Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Shiny Trésor, SV4A, ce qui sera chez nous 4.5 et pour le coup destiné à Paldea, voilà. Donc l'idée par rapport à ça, c'est qu'on va regarder un petit peu ce qui a leaké et donc essayer de voir ce qu'on pourrait avoir nous pour le coup et de voir s'il y a eu des évolutions au niveau des cartes. Donc là vous pouvez voir déjà au niveau du booster du booster japonais. Bon ça c'est des boosters types, ils vont tous être comme ça. Nous forcément j'ai déjà vu des leaks qui sont un petit peu différents et je pense que vous les avez déjà vus également, donc je vais pas trop vous les imposer. Mais dans le doute vous aurez dans la vidéo quelques petits visuels qui vont apparaître au niveau du montage. Et sinon on va enchaîner pour voir le leak des cartes. Donc par rapport à ça, alors comme vous pouvez le voir, c'est des cartes reprises un petit peu d'autres sets. Lui on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps, elle également. Peut-être pas dans la même situation, mais du moins pas loin. Et par rapport à ça, pour du SV4A, ouais, on va plutôt dire que ça ressemble beaucoup aussi à 151. Là par exemple, quand je vais au niveau des cartes de 151, vous allez avoir la fameuse carte qu'on vient de voir ici et également le fameux Rafflesia, et c'est exactement le même, juste écrit SV4A quoi. Donc ouais, là c'est, il n'y a rien de nouveau pour le coup, c'est pas si intéressant pour l'instant. Mais après là la majorité des cartes c'est des cartes reprises des autres sets, donc pour l'instant c'est quand même assez décevant. Donc là comme vous pouvez le voir, après les cartes elles sont jolies, mais bon, si c'est juste pour changer le tag en bas, au lieu de mettre 151, mettre SV4A ou même mettre tout simplement destiné à Paldea, c'est un petit peu pareil. Et ça c'est très dommage de pas nous mettre des nouveaux visuels. Alors par rapport à ça, des nouveaux visuels. Donc après il y a certains Pokémon évidemment ils sont nouveaux, mais pour la majorité c'est de la récupération. Il y en a certains, j'ai pas fait gaffe parce que j'ai pas fait toutes les séries de SV. Enfin plutôt de V, parce que je suis pas trop intéressé par le V1 et V2. Mais pour le coup le 3 j'en ai vu quelques-unes, et même de 151. Et là pour le coup comme vous avez pu le voir, il y a certaines cartes qui ont été récupérées. Ça me rappelle une carte je crois dans 151, mais je suis pas sûr. On va regarder tout de suite. Alors ouais voilà, 151. Donc c'est exactement la même comme vous pouvez le voir, sauf ici le nom de la série il change quoi. Là c'est 151 et l'autre c'est pas 151, c'est SV4A. Donc pour le coup comme je vous le disais, c'est quand même un petit peu dommage, c'est très redondant et il n'y a pas de nouveauté. Évidemment là c'est plutôt au niveau des communes, donc je vais quand même survoler ça, on va quand même regarder les cartes. Au niveau du leak c'est quand même pas mal, mais bon c'est quand même dommage. Et en vrai ça fait quand même plaisir de revoir certains visuels, comme par exemple celui-là, le Flagado, c'est quand même sympa. Et même je crois que lui c'est un Tauros, mais je crois que c'est un Tauros d'évolution, non c'est un Tauros de Paldea, je suis pas sûr pour le coup. Alors là comme vous pouvez le voir au niveau des visuels, ils sont vraiment sympas mais bon quand c'est récupéré c'est dommage. Alors ouais vous voyez quand même des sacrés leaks Par contre ce Pikachu il me semble pas l'avoir vu. Je pense que c'est peut-être pioché dans d'autres séries, ou peut-être qu'il y a des nouvelles cartes, je suis pas sûr. Bon, en tout cas au niveau des leaks, quand même des gros leaks On n'est pas sur un petit leak, c'est quand même assez sympa, on a quand même la majorité des cartes, on sait au moins à quoi s'attendre. Ah lui vous le reconnaissez. Après normalement c'est censé être SV4A comme vous le venez, enfin comme vous le voyez plutôt. Alors juste regardez le tag, là c'est 190 et là ouais 100, ouais. Bon il y a des nouvelles cartes quoi. Bon, après SV4A il y aura quand même à peu près 130 shiny, enfin pas pour SV4A spécialement, mais plutôt pour
bah, destiné à Paldea. Donc bon, ça fait quand même pas mal, hein. Ça fait pas mal du tout. Donc bon, là si on descend, vous pouvez le voir. C'est vraiment pas mal du tout. En vrai, c'est comme si vous réunissiez tous les blocs qui vous intéressent avec toutes les cartes qui vous intéressent au niveau de V et que vous les mettiez dans une même série. C'est comme à peu près un Zénith Suprême, si vous voyez ce que je veux dire. C'est d'où le pourquoi Zénith Suprême, beaucoup de personnes n'étaient pas intéressées. Parce que bon, bah il y avait beaucoup de cartes qui étaient recyclées, mais après quand on va du côté des de tout ce qui est ultra, on est vraiment sur des cartes beaucoup plus intéressantes. Donc pour le coup, bon, c'est différent, c'est sympa, ça fait des nouveaux visuels. Là, on va avoir le même coup au niveau des ultras évidemment. Là, je descends petit à petit pour qu'on puisse voir vraiment le set, ce qu'il en est. Pour que vous puissiez avoir le leak et que vous puissiez voir exactement ce que vous pouvez piocher quoi. Après évidemment je pense pas que je vais avoir tous les ultras, mais il y en aura quand même quelques-uns. Bon je survole un petit peu. La fameuse canne à pêche. Ouais bon on connaît très bien hein. Alors on arrive bientôt au plat de résistance normalement. Donc là on est au niveau des shiny. Alors il faut savoir un truc au niveau des shiny, c'est comme à peu près Destinée Radieuse. Donc en gros les shiny sur Destinée Radieuse, vous allez avoir à peu près 130 shiny de tête. Pas sûr hein, parce que je me rappelle pas exactement, mais pour moi c'est 130 shiny. Normalement, au moins. Bon là les shiny c'est... En gros, c'est comme si c'était une reverse dans ce set là, mais c'est pas la reverse, c'est la shiny. Alors c'est à peu près le même Pokémon. Là, comme vous pouvez le voir, le Rafflesia il est légèrement différent. Il est pas dans la même pose que vous avez vu. Là, je reviens sur 151 parce qu'il était similaire, je vais vous le montrer. Voilà. Il avait cette pose là, le Rafflesia, et là, il a cette pose. Bon, ça change légèrement. Ça change légèrement. Au niveau des shiny c'est sympa, bon ça fait quand même pas mal de cartes, hein. Il va falloir ouvrir pas mal hein. Ou sinon faire beaucoup de trades pour avoir le set en entier. Ça peut être un petit peu long quoi. Mais après si vous êtes courageux ça peut le faire. Bah par exemple celui-là, alors lui le Salamèche c'est un petit peu le même mais tourné différemment et la caméra elle est un petit peu plus centrée sur lui si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, bon, bah, il est un petit peu différent de ses autres copains. Là par exemple, on va regarder celui de la version 151. C'est presque le même, il est tourné de l'autre sens, il y a un plus gros zoom sur lui. Bon après, bon, il y a quand même un sacré travail qui est fait au niveau des shiny. Et ça c'est vraiment très sympa. Bah pareil, le Flagados il est quand même magnifique comme ça. Au niveau des shiny, c'est vrai qu'il y a quand même eu un travail dessus et ça c'est vraiment top. C'est pas décevant à ce niveau-là et ça c'est cool. Ça c'est vraiment super. Non mais ils sont vraiment magnifiques ces shiny, vous les voyez, c'est vraiment un truc de fou quoi. Alors par rapport au set de communes classique, c'est carrément autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah là on va rentrer sur du Pikachu etc. Oh vous voyez le Raichu, il a quand même un sacré flow en shiny. C'est vraiment pas mal du tout. Et pour le coup, bon au niveau des shiny je pense que pour ceux qui veulent se faire une collection que de shiny, ah ça peut être un vrai trip, hein, ça peut être vraiment sympa. En plus elles sont comment dire, dans des positions différentes et tout par rapport à des cartes classiques. Bon là il y a quand même un vrai travail qui a été fait dessus. Pour le coup c'est quand même très intéressant. Ouais, c'est vraiment magnifique hein. Même certains Pokémon qu'on n'a pas trop l'habitude de revoir, ils ont quand même un sacré flow au niveau de la présentation. Bon, vous voyez le Mimikyu par exemple. D'habitude il n'a pas une prestance aussi présente, on va dire ça comme ça. Il est un petit peu plus discret et là bah, ça se voit hein, shiny il est un petit peu plus comment dire
un petit peu plus éclatant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même pas mal. Alors, quand on constate au niveau du reste, franchement ça suit. Hein. Au niveau des shiny, c'est quand même pas mal du tout. C'est bien travaillé. Waouh. Même le Tauros là, il est quand même magnifique. Oh là là, l'Oxoloto. Terrible. C'est vraiment terrible. C'est vraiment pas mal du tout. Et moi, mon avis dessus, c'est que... Bon, au niveau des communes, c'est pas spécialement si intéressant que ça, mais par contre, si vous voulez vraiment vous faire un set de shiny, bah ça peut être vraiment cool quoi. Parce que là, on voit vraiment, c'est un autre niveau au niveau des shiny, c'est vraiment pas mal du tout. Moi, je pense que je vais peut-être me faire une collection spéciale shiny. Je trouve ça intéressant. Ah, là, on va commencer à entrer dans des full art un petit peu Terra Crystal. Ça peut être intéressant également aussi. Alors bon, bah le Terra Crystal, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi pour le coup, bon bah le Alakazam, c'est un petit peu mon préféré dessus. Mais attendez, par contre si vous regardez bien, on est quand même à 326 cartes sur 190. Je sais pas si vous imaginez le nombre de cartes que vous allez avoir. On est sur un set à plus de 300 cartes. C'est quand même très rare en temps général. Et là, waouh, c'est... Bah, le fameux Dracofeu. Crystal Terra Shiny. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'il est shiny, mais ouais, pour moi, il est quand même un petit peu. Alors pour moi, c'est le même Dracofeu que Flamme Obsidienne, sauf qu'il est rouge. Je trouve que... Voilà, c'est vraiment dommage. Je m'attendais à un autre travail dessus. Je suis quand même assez déçu de ce Dracofeu là. Et même mettre tout le temps un Dracofeu, ça devient moins intéressant aussi, quoi. Un Dracofeu pour un Dracofeu, bon bah c'est dommage. Mais là pour le coup celui-là, je suis quand même assez déçu, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fini. Après voilà, c'est des petits leaks, on n'a pas forcément toutes les cartes, même là on va passer sur des alternatives qui sont sympas. Non, cette carte là, je crois que c'est celle de l'ETB mais je suis pas sûr, il y en aura peut-être une autre. Dans l'ETB vous allez avoir une carte, c'est presque celle-là, mais là visiblement c'est celle de SV4A. Après peut-être que pour le coup au niveau de SV4A vous allez avoir le Mimikyu dans cette présentation là pour la version japonaise, mais chez nous c'est peut-être tout simplement notre carte promo et enfin vous le savez bien hein, au niveau d'une importation au niveau des cartes vous n'allez pas avoir totalement toutes les cartes qui seront allouées au niveau du set. Je pense qu'il y a quand même, il va y avoir un petit épurage. En vrai, nous je pense qu'on va être aux alentours de 300 cartes et même il y aura des cartes qui seront type promo. Par exemple, celle-là c'est à 341 en SV4A. Mais pour le coup, quand si vous achetez du français, elle c'est une carte promo, c'est la carte de l'ETB par exemple. C'est pour ça que je vous dis toutes les cartes sont pas forcément récupérées ou même qu'elles sont pas forcément présentes directement dans le set. Voilà. C'est un peu l'idée aussi, c'est de, quand on exporte un produit comme ça, c'est de faire un petit épurage pour avoir une autre collection dans une autre langue par exemple. Ah, c'est là où on commence à entrer au niveau des cartes intéressantes. Là je pense que vous le voyez un petit peu et c'est complètement fou. Le Mew, le Mew il est quand même terrible, il est vraiment terrible ce Mew. Là quand vous regardez bien, en vrai, il y a quand même un travail qui a été fait sur ce Mew, il y a d'autres Pokémon en fond, etc. Moi, cette carte-là, je pense qu'elle fait partie de mes préférées. Et bon, alors là, un deuxième Dracofeu Terra Crystal. Et cette fois-ci, alternatif. Bon, pour ceux qui aiment, tant mieux pour eux. Et je suis vraiment désolé de pas être sur la même longueur d'onde que vous. C'est pas une question que j'aime pas, mais plutôt quand je regarde au niveau du Dracofeu, je vois pas exactement ses bras, je vois pas exactement ses ailes, etc. C'est encore, j'arrive pas à comprendre la forme du dessin. Et c'est ça qui me bloque un petit peu. Et pour le coup, cette carte-là, c'est pas que je la trouve moche, mais je la comprends pas. Voilà. En commentaire, dites-moi par rapport à cette fameuse carte, la 349. Voilà, vous mettez un. Si vous me répondez en commentaire, mettez hashtag par exemple SV4A 349 et je comprendrai que vous me parlez de cette carte là. Ou même d'une autre carte en particulier que j'ai pu parler. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou même
expliquez-moi la carte pour le coup. Parce que moi, j'arrive pas à comprendre l'utilité de cette carte. Je trouve qu'il y a trop de couleurs, on voit pas assez les formes, il y a quand même un contraste qui est quand même très compliqué sur cette carte. Cette carte là, juste à côté, la dresseuse, on a eu une version légèrement différente au niveau de... Alors c'était pas c'était pas 151, c'était plutôt... que je vous dise pas de bêtises, évolution de Paldea. On va regarder, normalement c'est tout en bas, c'est une carte alternative dans mes souvenirs. On a eu une version légèrement différente, c'était celle-là. Il me semble, si c'est la même dresseuse. À moins que je dise une bêtise, non, il me semble bien que c'est elle. Bon bah, comment dire, à l'appréciation de chacun, mais moi pour le coup je préfère celle-là. Elle est un petit peu plus colorée, on voit certains Pokémon un petit peu partout et on voit la dresseuse d'un petit peu plus près. Bon, là on la voit un peu plus loin. C'est peut-être parce que c'est juste une... c'est peut-être parce que c'est juste un scan. Mais pour le coup, la carte, je l'apprécie un peu moins. Je préfère plutôt celle d'évolution Paldea pour le coup. Je trouve qu'elle est un petit peu plus simple. Pareil, cette carte-là, bon bah voilà, quand on commence à aller au niveau des dresseurs, des trucs comme ça, on commence à avoir des cartes vraiment différentes et très intéressantes. Et pour le coup, ça c'est vraiment sympa. Par exemple, une carte comme ça, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Beaucoup de personnes au niveau de l'Europe sont pas spécialement dresseurs, mais je peux comprendre les cartes comme ça qui sont un petit peu atypiques, notamment comme par exemple la fameuse dresseuse de V2, qui est quand même pas mal, hein. La machine elle est quand même vraiment pas mal. Donc là, en poursuivant, on commence à voir quand même qu'il y a quand même un travail dessus. Il y a quand même un sacré travail au niveau de tout ce qui est alternative, etc. Alors là, on va rentrer au niveau des golds. Bon, là on est arrivé au niveau des golds, et les golds c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir du black gold, j'ai l'impression. Là on est plutôt sur du blue gold. Je trouve que ça change, ça rajoute un nouveau flow et c'est vraiment très intéressant. Mais bon, le blue gold, est-ce que vraiment les gens ils vont apprécier? Bon bah c'est l'appréciation de chacun et je pense que c'est en fonction du Pokémon si on l'aime bien ou si on l'aime pas. Enfin ça c'est mon point de vue dessus. Et là pour le coup, bah c'est pas forcément mes Pokémon préférés. Je pense que c'est en fonction de chacun. Est-ce que je suis arrivé au bout? Ouais, je suis arrivé au bout. Alors justement, par rapport à cette présentation et un petit peu un leak de ce qui pourrait arriver au niveau de Destinée à Paldea, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Bon, moi personnellement, par rapport à cette série-là, je suis intéressé par quelques cartes. Peut-être pas faire un master set cette fois-ci sur cette série. Peut-être choisir quelques cartes qui m'intéressent, notamment le Mew, ou même d'autres dresseurs qu'on a pu voir que je trouvais qui étaient très intéressants. Mais, ou même les Shiny. Quelqu'un qui veut se faire un classeur de Shiny, c'est vraiment top. Et vous, pour le coup, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez déjà de SV4A? Alors évidemment, on n'a pas eu toutes les cartes parce qu'il y en a un petit peu plus de 350. Mais par rapport au petit leak qu'on a eu, bah ça peut être très intéressant déjà. Voilà. Dites-moi votre ressenti à chaud, désolé, par rapport à ça. Si finalement vous trouvez que c'est vraiment sympa, ou s'il n'y a que 2-3 cartes qui vous intéressent également. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Salut tout le monde.